Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble la 19e étape du Tour de France, la dernière trilogie sur les routes de ce Tour de France 2024. Une 19e étape qui allait entre Embrun et Isola 2000, première étape alpestre, beaucoup de dénivelé sur cette étape, plus de 4000 mètres de dénivelé. On allait chercher 3 sommets à plus de 2000 mètres d'altitude, notamment la cime de la Bonnette à 2800 mètres d'altitude. Une étape où on attendait les grimpeurs en échappée ou alors les favoris pour se jouer la victoire d'étape. Et on va le voir, on a eu un petit peu des deux et on a eu, je pense, la conclusion du général de ce Tour de France. Parce que au terme de cette première étape alpestre, eh bien, les dés sont jetés. On peut imaginer que le Tour de France est joué pour la part de Tadej Pogačar, mais je reviens sur ce sujet-là juste après. Tout d'abord, le déroulé de la course ensemble. Le départ donné à midi et demi. L'échappée s'est dégagée très tôt, avant le col de Vars. On va avoir 22 coureurs qui vont partir ensemble. L'absence de beaucoup de grimpeurs que j'attendais à l'avant aujourd'hui, dans un premier temps. Il n'y avait pas Simon Yates, il n'y avait pas Richard Carapaz, pas de Romain Bardet. On peut noter en revanche sur ce groupe de 22 à l'avant, il y a 3 coureurs Visma. Christophe Laporte qui va rendre vite les armes, mais son but était de placer, je pense, des coureurs à l'avant. Et surtout, Jorgenson et Kelderman, les deux meilleurs grimpeurs de la Visma qui accompagnent au mieux Jonas Vingegaard dans les étapes de montagne jusqu'à présent, qui s'échappent. Ça nous laisse penser à un moment que Visma va jouer son va-tout sur cette étape où on va enchaîner 3 cols, encore une fois, à plus de 2000 mètres d'altitude. De quoi certainement peut-être mettre une dernière fois Pogačar en difficulté. Derrière ce groupe de 22 coureurs, c'est pas UAE qui chasse derrière, c'est IF, Education First, pour Richard Carapaz qui a manqué le bon coup, qui vont rouler pour approcher un maximum le peloton et Carapaz de ce groupe de tête. Et Carapaz va déboucher après le sprint intermédiaire pour entrer sur le groupe de tête. Devant, dans l'échappée de 22 coureurs, ça explose forcément et on voit de façon très active rouler en tête et Kelderman et Jorgenson. C'est ce qui me fait dire que la tactique de base de Visma était de donner du champ rapidement à cette échappée pour que Vingegaard passe à l'attaque sur cette étape. Carapaz, qui a attaqué derrière, va rentrer sur le groupe de devant, où il n'y a plus grand monde. Simon Yates va lui rentrer un temps après Carapaz, qui a loupé le coup lorsque Carapaz est parti. En revanche, Romain Bardet et Egan Bernal, qui avaient essayé de suivre Carapaz, vont eux rentrer dans le rang, incapables de suivre l'équatorien dans ce col de Vars. C'est dans ce col de Vars que se forme l'échappée décisive, en tout cas l'échappée du jour de ce Tour de France, et c'est Carapaz qui va passer en tête et empocher les points du classement du meilleur grimpeur. Je vous l'avais dit hier, c'était la journée importante pour Richard Carapaz, lui qui était placé au classement du meilleur grimpeur pour aller chercher les points. Chose qu'il va faire tout au long de la journée, vous allez le voir. On passe au sommet du col de Vars, Carapaz prend les points, Jorgenson et Kelderman sont encore là pour Visma. Laporte, on l'a perdu au pied du col de Vars. La situation ici, au sommet de ce col de Vars, 102 km restants, 3 minutes 15 d'avance sur le peloton maillot jaune qui laisse du champ. Le peloton est désormais contrôlé par UAE. Je vous fais un nouveau point course au pied de la cime de la Bonnette. On a monté le col de Vars, on est redescendu. Il ne se passe rien dans cette descente. L'écart continue de se creuser pour l'échapper. 4 minutes 23 au pied de la cime de la Bonnette. Derrière, dans le groupe UAE, dans le groupe maillot jaune, où il y a Vingegaard et Evenepoel, on s'attend, en tout cas dans mon cas, je m'attends à une attaque à un moment donné de Vingegaard. Eh bien, cette attaque ne va jamais venir. Et en revanche, on va voir UAE imprimer grand train avec Nils Politt. Ça, c'est l'information, je pense, principale qu'on a eue dans cette cime de la Bonnette. Ça a été de constater que le peloton a été contrôlé par un coureur du UAE, et en l'occurrence Nils Politt, 80 kg, quand même le bonhomme, plus d'1,90 m, et regardez le tout petit peloton qui reste dans la roue de Nils Politt. À ce moment-là, il y a toute l'équipe UAE dans le peloton maillot jaune, à l'exception de Tim Wellens, qui est en difficulté depuis quelques jours, et Vingegaard, lui, est tout seul. À ce moment-là, il vient de perdre Jan Tratnik et Tige Benoot. Encore une fois, ces deux meilleurs grimpeurs sont à l'avant, et Jorgenson et Kelderman. C'était quand même dingue de voir Nils Politt emmener ce tout petit peloton. Politt qui a dû monter très fort, parce que c'est Nils Politt qui a éliminé par exemple 2 très bons grimpeurs, comme Félix Gall et Stef Kras, qui étaient présents dans le groupe maillot jaune et qui ont perdu du temps dans cette cime de la Bonnette, d'abord sur l'impression de rythme de Nils Politt, puis de Pavel Sivakov.
Ici, le sommet du cime de la Bonnette, c'est Richard Carapaz qui va aller chercher les 40 points du col hors catégorie de ce Tour de France à 2800 mètres d'altitude. On le voit dans la roue, les deux coéquipiers Visma, Jorgenson et Kelderman bien en place. Rodriguez d'Arkea qui a su s'accrocher, Jane Lay et Simon Yates. Voilà, c'est les 6 coureurs qui vont passer au sommet du cime de la Bonnette et qui vont aller se présenter au pied d'Isola 2000. Au sommet de cette cime de la Bonnette, je ne fais pas de photos sur le peloton maillot jaune lorsqu'il passe. Je considère au sommet du cime de la Bonnette que le Tour de France pour Pogačar est gagné. Pour moi, ce sommet à 2800 mètres d'altitude était le dernier point chaud où Pogačar pouvait craindre une dernière fois Vingegaard. 3 minutes d'avance à ce moment-là de la course, alors qu'il ne reste plus qu'Isola 2000 pour cette étape-là, que demain il y a des cols qui sont plus estampillés Pogačar que Vingegaard, et qu'on ne reprend pas 3 minutes sur le dernier chrono. J'y croyais plus trop pour Vingegaard, une fois le passage du cime de la Bonnette passé sans attaque de Vingegaard alors qu'il avait placé 2 hommes à l'avant. Eh bien, pour moi, c'était clair que le Tour de France n'était plus gagnable à ce moment-là pour Vingegaard. On entame la descente, l'échappée de 6 coureurs reprend du champ sur le groupe maillot jaune un petit peu plus prudent, et je fais un petit screen isolé sur Guillaume Martin, un temps distancé dans la cime de la Bonnette, qui va faire un gros effort pour entrer sur le groupe maillot jaune et protéger sa 11e, 12e ou 13e place au général. Il joue dans ces eaux-là pour le classement général. Je veux rendre hommage à Guillaume Martin, puisque ça fait quand même 48 heures, les 2 dernières étapes, il était dans les échappées, a fait des efforts pour se replacer au général. Et aujourd'hui, alors que des mecs comme Steph Kras, qui étaient présents hier à l'avant, ont perdu du temps, eh bien Guillaume Martin s'est défoncé dans la cime de la Bonnette pour accrocher le groupe maillot jaune, et s'est défoncé dans la descente aussi pour rattraper le groupe maillot jaune sur lequel il avait perdu du temps. Et c'est d'autant plus impressionnant que Guillaume Martin n'est pas très lourd et descend forcément moins vite qu'un peloton composé de plus d'unités et de coureurs notamment plus lourds. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Guillaume Martin, duquel je n'ai pas parlé pour l'instant sur ce Tour de France. Mais c'est le meilleur Français au classement général. Et comme chaque année, il se livre à 100%. Alors certes en deuxième rideau, mais si je peux avoir de temps en temps l'occasion de vous parler de ces coureurs-là et de pas tout le temps vous ressasser Vingegaard, Pogačar ou Evenepoel, eh bien je le fais. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite fenêtre sur Guillaume Martin, vaillant, courageux, qui lutte pour sa place au général entre la 11e et la 15e place à peu près. Devant, retour sur le déroulé de la course. On a donc 6 coureurs, en vérité 5, qui vont entamer la montée d'Isola 2000, parce qu'on va perdre Rodriguez d'Arkea, qui a souffert dès les premières pentes d'Isola 2000. On a donc Kelderman et Jorgenson pour Visma, la Visma de Vingegaard, Richard Carapaz, Simon Yates et Jane Lay. Voilà, donc vous voyez un quintuplé de coureurs absolument merveilleux, d'excellents grimpeurs pour commencer la montée d'Isola 2000. Ils ont à ce moment-là 4 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune. À ce moment-là, il n'y a plus de doute que Visma joue la victoire sur cette étape et non pas la remontée de Vingegaard au classement général. S'il fallait essayer, ça devait être dans la suite de la Bonnette. Ça n'a pas été le cas et donc Kelderman va emmener Jorgenson à la victoire sur Isola 2000. Derrière, dans le groupe maillot jaune, on voit, ça roule très fort pour eux, Marc Soler en tête qui prend le relais de Pavel Sivakov. 3 minutes 48 à 14 km 600 de l'arrivée. Je le disais hier, si le rouleau compresseur UE se met en route pour Pogačar, ça va être très dur pour les échappés d'aller chercher la victoire d'étape. C'est ce qui va se passer, vous allez le voir. UAE a encore faim, ils vont imprimer grand train. Devant, le groupe de 5 ne devient plus que groupe de 4. On perd Jane Lay, un peu limité sur ce Tour de France. Jane Lay, je vous avoue, sans parler de déception, il n'est pas pour moi à son meilleur niveau. C'est un meilleur grimpeur que ça. Il est censé pouvoir accompagner Carapaz, Yates, Jorgenson et Kelderman sur ce genre de montée. Eh bien non, il va craquer. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je pense que ça ne sera pas pour ce Tour de France pour Jane Lay, qui a tourné autour, qui aura essayé à 3 reprises, sans succès. À l'avant, du coup, une fois qu'on a perdu Jane Lay, Kelderman qui emmène Jorgenson lui laisse de l'espace, Jorgenson attaque, et il va partir tout seul à 13 km 400 du sommet. Derrière, c'est surtout Carapaz qui va rouler sans collaboration dans un premier temps de Simon Yates. L'Équatorien va s'agacer et va mettre un sac pour essayer de distancer et Kelderman et Yates. Alors, Kelderman va flancher, pas Yates, on le sait, alors lui c'est une sangsue. Impossible de le larguer en ces temps-là. On retrouve un petit peu le duel qu'on a vu au col du Noyer il y a quelques jours entre Yates et Carapaz. Et derrière, dans le peloton maillot jaune, à 8 km 700 de l'arrivée, Pogačar attaque. Après un gros rythme de Soler, puis d'Adam Yates.
Et tout de suite, Pogačar s'envole, et ce n'est même pas Vingegaard qui réagit à l'attaque de Pogačar, c'est Evenepoel. Vingegaard, lui, s'est replacé dans la roue d'Evenepoel, et non plus de Pogačar. C'était déjà l'ultime signe qui nous montrait que Vingegaard rendait les armes sur ce Tour de France et ne jouait plus la victoire au maillot jaune. Vingegaard passe en défense de sa deuxième place et non plus en agression pour la première place du Tour. Pogačar s'envole, prend rapidement 1 minute d'avance sur Evenepoel et Vingegaard. Pogačar est au-dessus du lot sur ce Tour de France, mais on en reviendra après. Et derrière, on va voir de nouvelles images qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent sur ce Tour de France. Sur ce screen ici, on voit Vingegaard prendre la roue d'Evenepoel. Il est en défense de sa deuxième place. Il ne suit plus la roue de Pogačar, mais celle d'Evenepoel. Ça a dû agacer le Belge dans la dernière montée, mais voilà, chacun son jeu pour classement général. Et surtout, on voit enfin Landa rouler pour Evenepoel. Ça, c'est pour la petite blague. Je ne doutais pas que Landa serait amené à rouler pour Evenepoel dans ce genre de conditions. Encore fallait-il que ces conditions soient réunies pour qu'on voit Landa travailler pour Evenepoel. Voilà, ça, c'est les deux informations qu'on tire de cette image. Evenepoel, évidemment, lui, va être en agression pour récupérer cette deuxième place du général détenu jusqu'à présent par Vingegaard. Il va attaquer pour essayer de reprendre du temps à Vingegaard. Il y a à peu près 2 minutes d'écart entre ces deux coureurs, entre le deuxième et troisième du général. Donc ça va être dur pour Evenepoel, mais encore une fois, je suis très content de voir qu'Evenepoel vient jouer les troubles faits dans le duel Vingegaard-Pogačar qu'on a eu ces dernières années. Et peut-être que dans les années à venir, Evenepoel va pouvoir hisser son niveau au niveau des deux monstres de devant pour venir les titiller. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur cette étape et ça m'a fait plaisir. Devant, Pogačar a entamé sa remontée sur les échappées. Il va dans un premier... Alors, il va déposer Kelderman comme si Kelderman était un cadet, mais c'est normal, Kelderman s'est dépouillé à l'avant durant toute l'étape pour amener Jorgenson très loin. Donc, Pogačar revient sur Carapaz et le digère et le recrache très vite. Même sanction pour Simon Yates 1 km plus haut. Et dans les 2 derniers kilomètres de cette étape, Pogačar aperçoit Jorgenson et il va même le déposer avec plus de véhémence que Simon Yates et Carapaz. Je vois dans cette image peut-être le signe aussi d'un Pogačar revanchard de l'équipe Visma qui l'a battu ces 2 dernières années sur le Tour et peut-être aussi un petit peu revanchard de Jorgenson qui ne lui avait pas donné de relais sur l'étape des chemins blancs, la 9e étape il y a 2 semaines où Jorgenson avait ramené Vingegaard sur Pogačar et n'avait pas souhaité rouler pour distancer Evenepoel. Je pense qu'il y a dans un coin de la tête de Pogačar une petite vengeance déjà de Visma et peut-être aussi individuellement vis-à-vis de Jorgenson. Et Pogačar vient aligner une 4e victoire d'étape à Isola 2000. Il aura mangé les échappées dans cette dernière montée. 4 minutes d'avance, je crois, un petit peu moins pour l'échappée au pied d'Isola 2000. On le savait déjà la semaine dernière au plateau de Bay, 4 minutes au pied, si Pogačar veut la victoire d'étape, ça ne suffit pas. Et malgré tous les efforts des Visma et notamment de Kelderman et Jorgenson, eh bien, Pogačar est intraitable, vient rattraper les échappés un par un et vient s'imposer devant Jorgenson. 21 secondes d'avance à l'arrivée sur Jorgenson, 39 sur Simon Yates. Richard Carapaz vient faire une très bonne 4e place. Lui, c'est quand même la 3e fois en 3 jours qu'il est dans l'échappée. Carapaz a souffert. Dans d'autres circonstances, il aurait certainement été le mieux armé pour empêcher le retour de Pogačar. Là, il est un peu usé, l'Équatorien, sur la réserve en cette fin de tour. Mais il fait la très bonne opération du jour pour le classement du meilleur grimpeur. On le verra juste après. Et après Richard Carapaz, on voit les 3e et 2e du général qui arrivent, Evenepoel et Vingegaard, statu quo dans cette montée d'Isola 2000, à plus d'1 minute 40 de Pogačar. Voilà, si certaines personnes doutaient encore du résultat du maillot jaune de ce Tour de France, voilà, ça y est, c'est fait. Pogačar devrait arriver à Nice en tête et faire le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Au classement de l'étape, Pogačar l'emporte devant Jorgenson, Yates, Carapaz, Evenepoel, Vingegaard, on l'a vu. Derrière, à 2 minutes, Almeida et Landa, les 4e et 5e du général. Kelderman, qui était présent dans l'échappée, vient préserver une 9e place, un top 10. Et Dereggi, excellent 10e de cette étape. Il est même venu bouffer Rodriguez sur la fin. Alors je parle du Rodriguez d'Ineos, pas du Rodriguez d'Arkea, qui doit terminer plus loin encore. Au classement général, je vous en parlais... ça y est, c'est terminé, sauf accident. Pogačar a remporté ce Tour de France 2024, plus de 5 minutes d'avance sur Vingegaard. Les écarts sont fous, pas aussi fous que l'année dernière, mais le Tour de France n'est pas terminé, Vingegaard peut encore reculer.
Evenepoel à 7 minutes 3e, 1 minute 58 d'écart avec Vingegaard. Le match du général sur cette fin de Tour de France est peut-être là. Vingegaard déclinant, Evenepoel en progression toujours. 4e, Almeida, Landa 5e, 6e, Rodriguez. Il est un petit peu tout seul, Rodriguez. Il devrait sécuriser sa 6e place. Je ne pense pas qu'il ira chercher devant. Je ne pense pas qu'il sera rattrapé derrière. Peut-être Adam Yates, allez savoir. Adam Yates 7e, 8e, Derek J. Jorgensen 9e, qui fait aussi une bonne opération, qui rentre dans le top 10 au terme de cette étape. Et Ciccone 10e, qui arrive à préserver sa 10e place au général. Qui a perdu son top 10 au profit de Jorgensen? C'est Buitrago. Buitrago a perdu sa 10e place. Bien. On vient de faire le déroulé de l'étape, le classement d'étape et le général. Le Tour de France est plié. Petit bilan hiérarchique, en tout cas du podium de ce Tour de France. Dans le cas de Pogačar, que vous dire, c'est absolument ahurissant cette année 2024 de Pogačar. Je crois là que c'est sa 18e étape de l'année. 6 victoires d'étape sur le Tour d'Italie et le général avec 10 minutes d'avance sur le deuxième, Daniel Martinez. Et sur ce Tour de France, 4e victoire d'étape, plus de 5 minutes d'avance au général sur Vingegaard quand même. C'est proprement hallucinant. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est la meilleure performance qu'un coureur cycliste ait accomplie au XXIe siècle. On devrait avoir sans accident, 26 ans après Marco Pantani, le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Je vous avoue que forcément en 98, je n'avais pas suivi ce doublé Tour d'Italie, Tour de France de Pantani. Pour moi, c'était du domaine de l'imaginaire, c'était quelque chose qui n'était plus possible dans le cyclisme moderne. Et bien voilà, Pogačar vient prouver le contraire. C'est juste légendaire ce qu'accomplit pour l'instant Pogačar sur ce Tour de France. C'est pas fini, il reste encore 2 étapes. Mais voilà, encore une fois, sans accident, c'est plié. 3e Tour de France pour Pogačar, doublé Tour d'Italie, Tour de France. Et surtout, si on fait le bilan en 5 Tours de France pour Pogačar, premier en 2020, premier en 2021, deuxième ces deux dernières années battu par Vingegaard, premier cette année, 3 premières places, 2 deuxièmes places au général. En termes de victoire d'étape, ça fait 3 en 2020, 3 en 2021, 3 en 2022, 2 en 2023 et 4 cette année. Il tourne au régime de 3 victoires d'étape par Tour de France. Que vous dire de plus? C'est ahurissant. En plus de ça, 3 Tours de Lombardie, 2 Liège-Bastogne-Liège, un Tour des Flandres. C'est lunaire ce qu'on vit avec ce coureur. C'est du cannibalisme absolu. Le nouveau cannibale est ici, après Eddy Merckx, Pogačar. Et il n'a pas encore 26 ans. C'est dingue. Voilà, ça c'est pour fermer la petite parenthèse Pogačar. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis le cyclisme. Je n'ai jamais vu ça. Sans déconner, c'est abusé. C'est dingue, c'est dingue. Deuxième, Vingegaard. Je vais lui rendre hommage quand même. C'est vrai que la stratégie Visma, on ne la comprend pas toujours. Mais juste revenir à la source, après le Tour du Pays Basque et la chute dont a été victime Jonas Vingegaard. 6 semaines de préparation pour un tour. Se pointer après 19 étapes, deuxième du général, certes à 5 minutes de Pogačar, mais avec une victoire d'étape en prime. Bravo Jonas Vingegaard, le double tenant du titre du Tour de France qui va perdre sa couronne cette année, sauf cataclysme absolu. Très ému à l'arrivée, je pense très épuisé aussi. Il ne joue plus la victoire sur le Tour, il joue sa défense de deuxième contre Evenepoel. Peut-être le summum de Vingegaard sur ce Tour de France, forcément la victoire lors de, il y a 10 jours, l'étape de mercredi avec le Pertus. Je ne sais plus où on arrivait. Voilà. Une victoire d'étape en 6 semaines de préparation, deuxième du général. Voilà. Si Vingegaard, très déçu à l'arrivée, prend le temps de regarder d'où il vient, je pense qu'il peut être très fier des performances qu'il a réalisées sur ce Tour de France. Et peut-être avec le point d'orgue, au-delà de sa victoire d'étape mercredi la semaine dernière, la montée du plateau de Bayle qu'il a faite, certes à 1 minute de Pogačar, mais voilà, le record de la montée du plateau de Bayle a aussi été cassé parce que Vingegaard est monté à bloc sur les 10 premiers kilomètres d'ascension de ce plateau de Bayle. Donc, bravo Vingegaard, belle résilience, timide, des fois très timoré, mais en même temps, quand on sait d'où il vient, c'était logique de le voir en défense, patient, pas très agressif.
C'est pas très spectaculaire, mais la performance physique est là et bravo à lui. Belle reprise en main après cette chute autour du Pays Basque. Et troisième point, vous parlez de Remco Evenepoel. Alors lui, pour l'avenir, évidemment, on attend toujours énormément d'Evenepoel depuis des années maintenant. Il arrive sur le Tour de France tardivement, à 24 ans, mais pour l'instant, c'est un Tour de France parfait. Il est loin, certes, de Pogačar, plus très loin de Vingegaard, mais il montre des capacités qu'il ne nous avait pas montrées jusqu'à présent. Il a certes gagné un Tour d'Espagne, mais cette année, la constance, la façon dont grimpe Evenepoel, plus sec que d'habitude, plus fin, tous les feux sont ouverts pour l'avenir. J'espère voir cette Triforce dans les années à venir, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, et qui sait, pourquoi pas Evenepoel aller embêter et Pogačar et Vingegaard à 100%. Beaucoup de promesses pour l'avenir de la part d'Evenepoel, et il nous fait un Tour de France stratosphérique, avec aussi une victoire d'étape à l'image de Vingegaard, et pourquoi pas, sur le chrono de dimanche, une nouvelle victoire d'étape. J'attends beaucoup de la suite pour Evenepoel, comme depuis les 5 dernières années. Mais pour un premier Tour de France, c'est excellent. Rien à redire sur l'attitude du Belge. Bien au contraire. Deuxième petit point pour moi à aborder, revenir sur la stratégie Visma. Alors très rapidement, parce que j'en ai parlé au cours du déroulé de l'étape. Quand on envoie Jorgenson et Kelderman et Christophe Laporte en début d'étape, et qu'on voit Jorgenson et Kelderman rouler aussi fort en début d'étape, je pense qu'on ne jouait pas la victoire d'étape dans un premier temps, qu'on avait imaginé une attaque de Vingegaard dans les cimes de la Bonnette pour aller chercher d'abord Kelderman puis Jorgenson, en espérant que Pogačar ne puisse pas suivre Vingegaard. Ça, c'est pour moi, à 90% de chance, c'était le plan de base de Visma. Si c'était pour l'étape, on n'aurait pas roulé aussi fort en début d'étape. Derrière Vingegaard, lorsqu'il a vu qu'il était à 6 contre 1 ou à 5 contre 1 dans la cime de la Bonnette, que Nils Politt roulait et que ça avait l'air d'aller pour eux de façon générale, peut-être que Vingegaard a aussi senti qu'il n'avait plus les jambes. Eh bien, il a dû passer la consigne aux deux bonhommes devant, jouer l'étape. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi Jorgenson est parti aussitôt dans la dernière montée d'Isola 2000. Il a eu raison de le faire, parce que Pogačar, évidemment, allait jouer l'étape, et c'est ce qui s'est passé. Ça a loupé pour Visma, mais bravo à eux, bravo d'avoir tenté comme ça. Le relais de Christophe Laporte en début d'étape, ça a été très intéressant. Kelderman et Jorgenson ont été les deux plus actifs de l'échappée, et Jorgenson était le plus fort de l'échappée et pas passé loin d'une première victoire d'étape sur le Tour de France, qui tourne autour depuis 2 ans, mais ça, on verra demain, je pense que ça devrait lui sourire. Enfin voilà, je pense qu'il y avait une strate de base chez Visma, qu'on a changé le fusil d'épaule, que ça a quand même échoué à la fin. Mais bravo pour ce que vous avez sur ce Tour de France, pour la protection qu'il y a eu autour de Vingegaard à de multiples reprises. Parce que Vingegaard aurait pu perdre le Tour 2 ou 3 fois sur les chemins blancs, sur l'étape du col du Noyer. Et vous l'avez gardé. Le bateau Visma a tenu, plie uniquement parce que Pogačar est au-dessus du lot cette année, mais beau travail collectif. Ça ne sourit pas à hauteur de vos efforts, mais encore une fois, le Tour de France n'est pas fini, il y a une étape demain. Petit point, avant de vous parler de l'étape de demain et de Jorgenson, parce que pour moi, demain, ça devrait être mon favori. Le classement du meilleur grimpeur. Richard Carapaz a pris les points au col de Vars, à la cime de la Bonnette. Premier, et vient faire 4e à Isola 2000. Voilà, 101 points pour Carapaz, 87 pour Pogačar. Ça y est, Carapaz a pu passer devant Evenepoel, Vingegaard et Pogačar au classement du maillot blanc à pois rouge. Et demain, il va falloir aller se battre très tôt à l'avant pour aller chercher un maximum de points en espérant que Pogačar ne joue pas l'étape demain. Mais s'il passe en tête des différentes ascensions en début d'étape comme il l'a fait aujourd'hui, pas de souci pour Carapaz. Je ne donnais pas cher de sa peau hier pour ce classement. Eh bien écoutez, aujourd'hui il m'a fait mentir, et tant mieux. Bravo à Carapaz. Il faudra retourner au travail demain pour conserver ce maillot de meilleur grimpeur. En parlant de l'étape de demain, que je vous vends depuis tout à l'heure. Demain, 132 km, c'est encore plus court qu'aujourd'hui. On va de Nice au col de la Couillole. 4 montées répertoriées, col de Brosse, le Turini, la Colmiane et la Couillole. C'est pas très dur, les ascensions ne sont pas non plus très longues. Malgré tout, 130 km très condensés, ça ressemble un petit peu à une dernière étape de Paris-Nice en beaucoup plus dur. 2 scénarios, à l'image d'aujourd'hui, soit les échappés vont au bout, UAE et Pogačar ne jouent pas l'étape,
Et dans ce cas-là, si l'échappée va au bout, moi je vous dis Jorgensen. Visma va retenter pour l'étape demain, va remettre Jorgensen à l'avant. On devrait retrouver les mêmes qu'aujourd'hui et les mêmes qu'il y a quelques jours au col du Noyer, à savoir Carapaz, Simon Yates. Jane Lay va encore tenter demain. Voilà peut-être les 4 coureurs que je placerai en tant que vainqueur potentiel d'une victoire d'étape si l'échappée va au bout. Jane Lay, Carapaz, Simon Yates et Jorgensen. Jorgensen en tête. Et si Pogacar et eux veulent l'étape, il n'y aura rien à faire. Il n'y aura rien à faire. Pogacar est au-dessus et on n'est pas à l'abri de le voir claquer. Et une 5e victoire d'étape demain et une 6e victoire d'étape dimanche. Voilà, ça c'est pour mes pronos de demain. À l'image d'aujourd'hui, si UAE fait le tempo, Pogacar, échappé, Jorgensen. Allez, ça c'est pour demain. Je vous laisse ici, après le débrief de cette 19e étape, qui a délivré le vainqueur de ce Tour de France 2024. Et demain, on débriefe ensemble cette étape qui sera très spectaculaire autour de Nice. Voilà. Allez, bonne soirée, prenez soin de vous et à demain. Salut, ciao.